Que tout le monde qui existait, nous avons pris malheureux, mais Dieu soit loué. Jésus-Christ, c'est sauveur. Et nous espérons cela. Nous pas dire Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, à ce moment-là, nous sommes privilégiés, nous sommes présenter l'attention. Nous espérons que nous allons dire en route et puis nous avons essentiel. Donc, la première chose à dire, nous remercions tout le monde hier qui a fait effort pour nous venir, les membres de l'Église. Ça nous fait que nous intéressons vraiment à l'activité de l'Église. Ça nous fait vraiment que nous avons l'Église d'avancer. Nous disons merci à chacun de nous qui est présent. Et même nous-mêmes, nous ne sommes pas présents pour nous penser que ce sont les circonstances qui font ça. Mais nous devons toujours penser et prier pour toute bagarre qui va aller bien. Nous espérons dans la prochaine occasion, nous prions pour Dieu afin que quand tu empêches notre monter la guerre là, eh bien, dans la prochaine occasion, on a fait effort pour nous là. On va dire Amen. L'église, c'est l'église, non, et nous, c'est notre corps, et bien, tout est intéressé à l'école. Nous intéressés à l'église, pour Dieu, parce que nous appartenons à Dieu. Et nous bénissons pour ça, et nous disons merci tout avec les comités qui font bon travail, et pour présenter les réunions, bien, informations très bien, et pour qu'il était clair dans tout. Donc, nous disons bon Dieu, merci. Donc, nous changeons, nous gagnons, thème réveil, nous, thème annuel là, qui commence à me dire encore. Maturité spirituelle. Wow! Maturité spirituelle. Et puis nous avons comment verset à côté de nous encore. Et il faut dire que la bonne pour aller. Parce que mon problème là, dimanche, avec l'appareilleur dans le ça. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Ça va bien dimanche? Et ce qui ça, vous va prêcher? Dans qui thème? Ok. Nous croyons que le deuxième début, moi j'ai vu, c'est que il y a qui vous connaît. Ça me clair ça. Et c'est pour aider ce que je vais passer dans le dia, nous allons faire test là. Nous croyons que tout le monde connaît, ça veut dire que la première fois, la personne va dire sans parole. Et puis, nous avons garçon à dire pourquoi, fille à dire pourquoi. Mais je vais voir ça et puis voir ça à dire pourquoi. Parce que nous avons des années, c'est que tout le monde connaît, c'est pas vrai? On a allé ensemble, car tout le monde dit ensemble. Hébreu, nous avons fait le bon dire ensemble, nous avons fait le bon dire tellement bien fort, à la verset là, parce qu'il compte tout nous dire à Kimbeli, et puis pendant nous camper, m'a dit monsieur Chita, mais d'abord avec Google, après ça, garçon à Chita, et puis ici, nous avons Google. Dans son bagage clair, on a eu encore 4, Hébreu 5, verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Encore, Hébreu 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et monsieur, maintenant, tu n'es pas un garçon à faire le rapport. Parce que les garçons, vous faites la vidéo, les garçons bientôt. Et parce que nous tous les japonais, nous prenons ça pour coller, et puis nous avons des bords droits alors qui a d'autres mains. On a les cas. On va garder sur la droite, on va sur la droite, il y a et vous êtes mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement de l'exercer à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bravo, bravo. Ok, merci. Bon travail, on a apprécié ça et que nous gagnons dans le jour là, nous avons un transfert qui est très bon pour que le monde qui pas gagné, qui pas de enveloppe, ou bien qui préfère y transfert, nous avons fait comme la souris, et puis nous disons merci à tout le monde qui toujours fait ça. Nous avons un rapport que il y a plusieurs monde
qui transfère pour aider l'église à y. Comme dit que dans la réunion de hier, nous avons apprécié pour tout le monde de l'église là. Parce que nous avons fait effort. Dans le sens que nous avons l'église là, financièrement, oui. Nous n'avons pas un grand homme, c'est vrai, nous n'avons pas un grand homme, mais nous montrer que bon Dieu bénit. Et nous montrer aussi nos pas chiche envers mon Dieu. La bénédiction que mon Dieu bat nous, parce qu'il est dans la santé, il est dans la force, dans le travail, nous reconnaît série, et ça fait notre enveloppe, il transfère, et puis nous dit, il faut travailler, mon Dieu marcher, et puis nous bailler du cœur. Et ça qui m'a apprécié, c'est que qu'on a dit, moi, quand tu es venu, tu penses que c'est sous pression, mais moi, que nous bailler du cœur, nous bailler toute volonté. Nous croyons que nous-mêmes qui faisons ça, du cœur, toute volonté, non, bon Dieu va manquer ma béni, non, et c'est sûr, il a toujours pouvoir besoin. Au moment où on porte la nouvelle est difficile, la vie est venue, parce qu'il fait promesse. Il dit, regardez, ma pouvoir a besoin. Christ dit ça, et c'est ça. M'encourager à toujours faire ça, et faire l'amour du Seigneur pour faire avancer le travail au monde. Nous avons un service comme ça, il est toujours 6h30, et le service, alors, mardi, parce que nous sommes importants, et que nous encourageons même pas dans un service de mardi, c'est nous qui faisons. Les mardis, nous prions, nous chantons, et nous baillons de gloire. Et il y a un témoignage tout. C'est pour nous, le service taillé, nous avons encouragé, nous faisons effort, parce que 7h30, et nous faisons effort pour nous là, et nous voyons que l'équipe là fait effort à l'hiver pour terminer, pour travailler la caille. Nous disons merci pour ça. Ça veut dire que ça montre que nous attachés avec le travail qu'on fait, nous envie de l'autre, parce que mon Dieu demande il dit, il y a agréable, il est bon pour faire ce joindre ensemble. On va encourager, on va faire effort. Pour nous venir encore, il y a une école dimanche qui est vraiment importante. L'école dimanche, ça, nous, c'est toujours sur les trains. Parce que nous connaissons le Washington, et que nous avons toujours besoin de Washington, et nous même qui arrivons faire partie dans Washington, il faut dire, pas seulement Washington, hier, nous avons regardé les représentants organigraphes, ou bien l'église, comment on dit ça, chacun, et qui département, et que, en tant que membre de Christ, là, pas seulement avec Chila, mais dans le département que et comment que vous voyez les santé de l'église là. Et est-ce que vous contribuez aussi pour l'église à marcher en bonne santé? Pour le marcher en bonne santé, c'est tout pour nous dans ça. C'est tout pour nous parce que l'église est un corps. Si vous avez un corps, il y a un problème, tout corps a un problème. S'il y a un problème, de toute façon, il y a un problème. Maintenant, pas seulement centré sur la seulement chaque dimanche, mais il y a l'autre département, le ministère, les dames, les hommes, et les enfants, etc., l'école du dimanche, l'évangélisation. Regardez, mais qui ça oublié? Alors on va réfléchir, on va essayer de poser une question, est-ce que vraiment contribuer dans la santé, assemblée, le corps que nous faisons partie? Ça, c'est la vie. Et nous disons merci aussi, parce que nous fait un bruit, et pour nous faire, nous apprenons pour nous pas, dans le temps de combien nous l'observons, là, on a sens que là, il va être manger en dedans, moi que c'est le dernier jour, nous faisons ça très bien, et nous remercions pour ça, parce que nous connaissons que nous allons manger dans un lieu qui a désiré pour ça. Nous apprécions ça, et là, on va continuer à faire comme ça, de sorte que nous avons des tables toujours propres, et que ce que nous allons jouer, nous allons dans la sur ça, j'ai comme apprécié ça avec des remarques très bien, et nous avons une grande église, et nous disons merci, parce que nous suivons, merci pour très bien. Et mon Dieu nous dit, et en plus, nous allons garder de nous rentrer, nous après nous venir dans la voir plus, comme je le marchais dans la derrière d'elle. M'apprécier ça. Je dis, nous sommes importants. On n'est pas sorti de nous avancer devant, mais moi, après l'école de dimanche, on va avancer et que on va une position pour adorer le bail de joie. Donc, merci à chacun de nous, même qui fait chanter pour ça. Merci un peu. Nous apprécier ça. Merci un peu. Merci. Et nous avons un baptême. Baptême d'eau, qui ça nous fait? Ce n'est pas nous-mêmes qui instituons. C'est Christ même. Et qui passe l'ordre là, il y a qui faut aller la baptiser, il va sauver. Et c'est ça fait que nous avons demandé que le monde soit capable de nous baptiser, et bien classe là tout, et classe là, ce n'est pas classe baptême, mais c'est classe monde qui faut baptiser. Dans le sens que il y a un monde qui convertit, qui faut baptiser, qui faut membre. C'est-à-dire que vous membre ou non, alors, que vous baptisez ou non pas, classe qui fait qui
fait pour groupe ça, et bien, on a encouragé toujours aller là-dedans. Même qui pour baptiser, et bien, classe aller là pour. Même qui fait convertir, classe aller là pour. C'est-à-dire que nous encourageons pour le bonheur, tu vas faire partie, classe ça pour apprendre, leur faire entendre, ou à l'église, pour qu'on ait que ça va mieux baptiser. Ça, c'est un ordre que Christ passe, nous qui peut aller mieux baptiser, et pour nous capables de sauver. Donc, nous encourageons à faire ça, que mon Dieu est nous, à nous baptiser, échanger souvent baptisé, c'est-à-dire que vous connaissez Christ. Et si vous connaissez Christ, vous va sauver de la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On ne dit pas la condamner personne, mais si vous condamnez tout, parce que vous n'avez obéi à la parole de Dieu. Et gagner, vendredi capé, merci. Et vendredi capé 16 août, on a bien réunion. Réunion, c'est pour l'idée. L'idée, il y a voyé un autre mais on a pris un moyen pour travailler dans le sanctuaire. Parce que nous connaissons bien le sanctuaire, on va connaître, et que nous avons alors aussi, et réunion avec tous les leaders. Et n'a pas encouragé, ou même pour l'esprit leadership. Je n'ai pas pu participer à la réunion. On a vraiment beaucoup. Et que le architecte qui sont plus fort que ces leaders. Mais si vous voulez mettre le service des autres, ils vont parler. N'a jamais dit ça. Donc, même déjà, l'esprit comme leader, déjà, on va l'attendre et il y a communiqué exactement dans ce moment. Mais c'est vrai que 16 avant même que nous commençons à réveiller. Samedi 24, la répétition du choral. Alors, les membres chorales, alors l'inférieur connaît, réunion chorale samedi 27. Dimanche 11, début jeudi, réveil capacité de veille. Alors, dans l'église baptiste, Salem et Hamilton, nous commençons jeudi. Dimanche réveil, il y a plein de jours. C'est pour voir que l'intéressant a réglé, il y a plein de jours après lui. Et mardi aussi, il va avec ses sous mais jeudi, il y a présentiel. Par contre, nous allons que nous-mêmes dans l'église, nous allons ensemble avec dans le sanctuaire pour adorer ensemble avec eux. Et dimanche aussi, il y a clôturé dans le matin, si vous fois que nous avons fait l'effort, nous sommes vraiment contents de une bonne délégation qui s'occupe aussi avec le jeudi soir et samedi et dimanche matin. Alors, nous changeons, nous ne pas marcher dans l'église avec les villes. Non, nous allons visiter l'Assemblée pour Dieu, qui dit toujours pour la participation économique, aller adorer et puis la participation. C'est vraiment important et ça nous fait. Nous apprécions ça et nous remercions d'avance de ce que nous choisissons pour accompagner nous ou bien pour venir avec nous dans l'avenir. Nous ne pouvons pas connaître tout, nous avons cette adresse là. Tu ne peux pas connaître tout, pour la sécurité de l'église ou bien nous avons nous, etc. Et puis il y a orienté pour aller dans réveil ça. Et dimanche 18 août, c'est le réveil ici. Et le réveil, année ça, dans le cadre de des orateurs différents. Orateurs, ça y est, c'est trois pasteurs. Il y a une capitale avec le projet de pasteur César. Parce que César, après j'ai dit dimanche soir, dans le ça, on a déjà avec nous d'abord ici. Par contre, ma prière demandé pour nous, chaque jour, pour nous prier. Nous sommes à prier pour orateurs, mais prier aussi pour mon Dieu de nous grandir. Conformément à la volonté, selon terme de la maturité, de la connaissance de Christ. Que mon Dieu dit, prier, et puis nous avons travail pour nous faire, comme membre du travail d'évangélisation. Comment encourager leur venir entendre la parole. Si là, ils ne pas convertir, encourager leur venir. Si là, ils ne convertir, peut-être qu'ils ne pas faire un moment, ça, encourager. Ce n'est pas nous-mêmes seulement, mais c'est nous tous engagés dans ce sens-là, parce qu'à chaque fois qu'on encourage de la parole de Dieu, comme pour honorer mon Dieu, pour vous montrer qu'on est responsabilité comme enfant de Dieu. Par contre, on encourage l'autre, et pasteur César, c'est dimanche soir, et pasteur Anglade Destra, avec mon mardi soir et lundi soir et mardi soir, et pasteur Diveris pour le reste de l'événement. Et c'est sûr que nous avons dit ça hier soir, et nous sommes encore aujourd'hui, et en fait, que nous baillons. Qui ça, nous pouvons que nous équipe chaque année dans l'église, qui peut supporter l'hiver.
et nous disons merci. Et façon que nous nous s'y ça permet que les travail facile pour nous et puis nous avons l'argent que nous avons besoin. À dire ça, on a demandé, ou même qui imagine tout ça, nous avons pas envoyé, même qui a commencé pour apprendre à lire et souvent les bons désirs, pas de problème, ça c'est au cas où sur les bons désirs. Mais nous ne pouvons pas pour de la caillou pour le bac pour nous. Et nous avons mis le bail du cœur et le bail de façon générale. Alors, offrande d'amour pour mettre nous. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin comme ça pour aider à arriver là et puis pour barbecue. À tel point que le comité a dépensé, il a demandé de charger pour barbecue. Nous dit non. Dans le même enveloppe, il y a faire des cœurs et nous avons invité nous. C'est-à-dire que nous avons donné l'argent, mais nous avons aimé tout. Il a passé les papiers, il non de nous avec nous. De sorte que pour ne pas faire trop de dépenses, pour un peu de bagages pas acheter, et puis pour pas de monde qui vient. Ça veut dire que si vous avez 3 mois, 4 mois, 5 mois d'abord, dans des noms obligés de dire, et il y a beaucoup de pour filmer des noms. Nous ne pouvons pas pour nous envahir nous, et puis nous ne pouvons pas recevoir. Mais ce n'est pas nous qui avons recevoir, mais c'est l'église là. Puisque c'est l'église qui a recevoir, nous prenons une enveloppe, et dans l'enveloppe là, nous sommes pas pour là, pour tous les comme tout, c'est que ça fait dire, il y a déjà plus fort, et je me demande auparavant, parce qu'on va pour deux, qui ça? Deux activités différentes. Il y a pour réveiller là, et pour garder pouvoir, et la bien de 31 de ce mois. Donc, par contre, pour essayer de gagner un peu de même déjà, même qui part là, il y a qui part dans l'enveloppe là, pour capable voir. Et on dit là, il y a tout dédoublé, triplé, ça c'est à vous. C'est le bagage, du cœur, à le prêter comme pour une baille. Dans le bien, nous allons le prêter comme, nous allons demander aux gens dans ça que bon Dieu barre. Si bon Dieu barre, baille. Il va pas tout pour lire que bon Dieu va pas lire. Ça c'est pas clair. Donc, mais le même baille, c'est le moyen, c'est le genre que bon Dieu barre. Amen. Nous sommes d'accord avec ça? Le bon Dieu béni. Donc, et enfin, nous avons dit, Babylone à 51, et prier pour la famille de l'église là. Prier pour les missionnaires, prier pour le pays d'Haïti. Prier pour l'autre, prier pour tout le monde dans l'église là. Prier pour que l'église ait en santé. Santé physique, santé spirituelle et santé morale. Et prier pour la communauté de Noé, prier pour nos frères haïtiens. Que bon Dieu la grâce bénisse chacun de nous. Changer, bon Dieu maintenant. Et puis pour annonce qu'on a fait. Et puis pour annoncer. Et puis pour annoncer. Jésus a pris bien. On va dire Amen. Jésus a pris bien. Et je vous bénisse. Nous allons aller ramasser au fond de bien. Et nous avons essayé de prier sur le fond de nous pendant le côté de l'histoire pour travailler avec Dieu. A mesma de nós chanter a lá devagar que não de maneira quando ela você na placa só que poder trabalhar com Deus. Ala yo bel bagai que não vi mais ver Thank you.
Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient et reposent sur son Église. Et nous avons dit aussi que le vent de l'Esprit de Dieu souffle sur son Église. Il va souffler sur les enfants, sur les jeunes, sur la famille. Et que même Jean Jésus-Christ, il a parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 8. Il a dit que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc c'est ce vent que nous ne pas connaître qui côté le sorti, nous ne pas connaître qui côté que l'aller. Et le vent de l'Esprit de Dieu, il va souffler sur son Église. Et cette déclaration, Jésus-Christ, il fait à Nicodème, il te mettait Nicodème dans un étonnement. Et il y a des déclarations que le maître, il fait, il mettait les hommes, les adversaires de Christ, dans l'étonnement. Et après que Jésus-Christ a parlé à Nicodème, il a fait une première déclaration, il dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème n'a pas saisi cette portée du message de Christ. Et après, Jésus-Christ fait une deuxième déclaration qui mettait dans l'étonnement. Et il y a en pile croit que je prends Nicodème tant que c'est un monde dans l'époque qui n'a pas saisi une parole assez perçante. Mais Nicodème, dans Jean chapitre 3, la Bible décrit comme un homme, chef des Juifs. Et l'autre chef des Juifs est pharisien. Donc c'est un monde qui a enseigné la loi, qui a enseigné la justice, qui a enseigné le peuple et qui gagnait toute connaissance de ce monde. Parce qu'il a enseigné dans le conseil des Sanhédrins. Donc après Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus-Christ, lorsque Nicodème, la première déclaration, il dit ça, il fait connaître que c'est homme qui est né de chair, il va saisir la portée du message quand il dit qu'il faut naître de nouveau. Et jusqu'à nos jours, les hommes de ce monde qui est né de chair ne peuvent pas saisir ce message. Et lorsque nous voyons aussi Jésus-Christ répété dans Jean chapitre 3, verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est sur ces deux portées que nous allons porter prédication, nous allons faire considération. Donc les choses terrestres et les choses célestes. Jésus-Christ portait Nicodème à exercer jugement. Le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc Nicodème qui a enseigné la justice au peuple juif, qui a enseigné la loi de Dieu, qui a enseigné la Torah, la Pentateuque que nous-mêmes les chrétiens nous disons, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il n'a pas saisi la portée de ce message. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi des hommes, de tout homme qui est né de l'esprit. La portée terrestre, c'est notre première partie. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et portée céleste, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, si que nous, en place Nicodème, nous avons posé Jésus question ça, et c'est même dans partie, dans le passage dans Jésus-Christ, bah nous, possibilité pour nous poser question, d'où vient le vent? Donc, Jésus-Christ a parlé le vent, donc nous avons posé d'où vient le vent? Et le vent est constitué de l'air que nous avons respiré. Et ça fait la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Or, qui a créé le ciel et la terre? C'est Christ. Et l'air, dans le d'où vient le vent, nous est composé de l'air qui sortit dans la terre, l'air chaud, et qui montait, et l'air ça, le rencontrer avec l'air froid, l'air chaud, on l'y rencontrait, et là, il constituait des nuages. Et là aussi, les vents, courants de vent, l'y exercer. Et pour une pression atmosphérique qui est capable de permettre que le nuage, dans le nuage, il y a une caractéristique nuage avec vent, c'est là nous jouons la pluie tombée, c'est là nous jouons tornade, c'est là nous jouons éclair, tonnerre,
parce que c'est là qu'il y a électricité. Donc tout ça, c'est à partir de l'air qui est composé. Et c'est Dieu qui crée l'air. Et bien, Nicodème n'est pas capable de saisir cette portée d'où vient le vent. Parce que le vent, ça qui est sorti de l'air, qui n'a pas de barrière. Donc l'air, là, dépendamment de côtoyer dans la nature, donc si on est dans le pôle nord, le pôle sud, il fait plus froid, donc il y a plus d'air froid qui vient, et ça fait que nous, il y a neige. Il y a neige qui va tomber, l'autre côté tomber, dans la zone tropicale, il ne va pas tomber. Mais le vent qui soufflait, il n'y a pas de frontière. Et il y a une question que nous sommes capables d'imaginer et de poser. Pour qui ça a l'air sur la Terre, pas de l'air dans l'espace. Et dans l'autre planète, il y a l'air. Dans l'autre planète, Mars que nous avons exploré, il y a l'air, c'est-à-dire qu'il y a un vent qui a soufflé. Il y a un vent qui a soufflé dans différentes autres planètes. Même dans le Soleil, il y a un vent qui a soufflé. Et c'est Dieu qui l'a créé. Et dans 1 Colossiens chapitre 1er, il dit nous ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles, rôle, dignité, domination, autorité. Et on parle de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a parlé à Nicodème en ces termes. Et Nicodème va comprendre comment que on fait une comparaison dans le vent souffle et on met avec l'esprit qui est né de l'esprit. Donc cette portée terrestre, nous comprenons et il y a des mouvements que nous voyons qui a fait dans la nature. Des fois nous cyclones, des fois nous voyons tornades, et qui pas même habitué avec nous. Nous avons aimé que nous fassions exercice ça pour nous mettre en image, pour nous mettre qui genre la nature, en fonction qui genre le fait. Et dans si tu as un son, pour que tu aies le bruit du vent, les impacts. Parce que donc tout bruit ça que nous attendons, c'est tout élément que le passé prend sur l'espace, les transporter. Donc nous voyons que pas aucune œuvre humaine qui est capable de camper devant la puissance du vent. Et le vent, il n'y a pas qu'à côté le sorti, il n'y a pas qu'à côté le prendre. Donc, toutes ça, les grandes puissances capables de faire, ils sont capables seulement essayer d'adapter avec cette catastrophe naturelle ou bien cette pression naturelle. Donc, on voit que les hommes, ils arrivent à mettre des réserves pour qu'ils soient capables de gérer tous les dégâts qui vont faire après. Et c'est ça pourquoi ils toujours mettre corps à bas pour les catastrophes naturelles. Pour que l'esprit d'un cyclone, lorsqu'il y a un grand vent qui a soufflé, qui crase les tailles que nous achetons. Donc ça fait qu'il y a assurance, il y a tout ça. Parce que le vent, il prend, il voit, il va même côté que la vie détruit tout. Et c'est même considération ça que Jésus-Christ fait avec les hommes qui sont dans l'esprit. Nous ne pouvons pas côté au sorti, nous ne pouvons pas côté le calme. Donc cette portée, et Jésus-Christ a parlé avec Nicodème, qui est docteur de la loi, qui a établi dans le Sanhédrin. Donc, il a fait saisir ce jugement. Nicodème a saisi cette science, la science de Dieu. Nicodème, vous connaissez la Genèse. Et la Genèse qui était révélée avec Moïse. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Il a fait que dans Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2, il dit que la terre était informe et vide. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait. Quand il y a un mouvement, il y a force. Le vent, ses mouvements le fait, sont force. Et l'Esprit de Dieu, c'est créer mouvement, ils sont force qui déplaçait les eaux, qui déplaçait l'eau avec terre, il fait séparation. Et à ce moment, quand Dieu commençait à établir les éléments de la nature, il créait le soleil, il créait tout ça. Donc, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. Nicodème qui a enseigné ça, il n'est pas capable de comprendre cette portée. Ça, il est dans la nature. Il a avancé avec lui. Il fait Nicodème à chercher à comprendre aussi dans Genèse chapitre 2, côté que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et dans cette partie,
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Le vent, lui, c'est la main de l'Éternel. Le vent symbolisait le feu, l'Esprit de Dieu. Et avec la main de l'Éternel, le vent, car ouais, dans l'image de le vent, lui, portait toute la bagarre. Mais bon Dieu, dans son amour, dans sa préscience, lui préparait avec toute poussière de la terre. Par contre, s'il sortit en Europe, s'il sortit en Asie, s'il sortit dans différents continents, il rassemblait toute poussière ça et puis il formait, il design. Gens que nous voyons, mettez les yeux, il mettait bouche, il mettait tous les gens que nous voyons que l'homme lié, c'est avec la poussière de la terre. Il fait, il y a un vent sorti de la poussière de la terre, il crée l'homme. Et après, l'homme devenu un être vivant, il mettait souffle de vie dans lui. Donc, c'est là Jésus-Christ a fait Nicodème comprendre, je suis le premier et le dernier. Et tout a été créé par moi, pour moi, et tout est en moi. Donc, Nicodème était perplexe devant cette déclaration. Le vent souffle où il veut, mais on entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et encore, dans Exode, chapitre 14, le verset 21, nous voyons que Jésus-Christ a fait Nicodème revivre, ou même qu'a enseigné le peuple d'Israël la loi de Dieu et la loi orale, parce que les pharisiens, ils ont même croient que la parole a été enseignée par la voie orale. Et le père Nicodème, ou même qu'a enseigné la loi de Moïse, qui mettait accent sur la loi de Moïse, dans Exode chapitre 14, verset 21, lorsque la mer rouge lui défend, bon Dieu, tes pères, dit Moïse, levez même, pour que les 4 vents qui sortent du nord, de l'est à l'ouest, qui pourraient rassembler et faire l'eau tourner en muraille, et le peuple en passé, à pied sec et à bras étendus, c'est la main de l'Éternel qui agit. Donc, lorsque le peuple a passé par même mon petit caillou, qui est capable de heurter 6 millions de 6 millions de juifs à traverser la mer. Et ça qui est étonnant, c'est lorsque le peuple a passé 6 millions de juifs, ils ont l'armée, une grande armée puissante de l'époque, ils ne sont pas capables d'avancer. Parce que le vent, gens que nous voyons, vent, il y a une puissance et qu'on s'avance, il campe ennemi pour le temps le peuple d'Israël passé. Donc c'est même gens, c'est même mon Dieu ça qui a parlé avec nous matin, à soir. La fait qu'on est que lorsque nous laissons nous guider par l'Esprit de Dieu, donc ennemi en cas ouais, travail qu'a fait, mais il n'est pas capable d'avancer. Il n'est pas capable de bloquer. Parce qu'il chante, il environne, mais il dit nous faut gagner la paix dans le cœur, parce que Jésus-Christ est là. Et encore, la avancée à cette portée, Nicodème a suivi tous les éléments que Jésus-Christ, c'est pour la faire passer dans l'esprit, la portée à jugement, que nous voyons dans Hébreux chapitre 5, verset 14, que nous gagnons plusieurs intervenants qui parlent de lui. La maturité spirituelle. Côté que Nicodème l'a essayé de passer Genèse, Exode, non, tous les miracles, les prodiges de Dieu. Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 9 et 10. Côté que le vent, l'Esprit de Dieu était transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel revive l'histoire que, des fois, les savants de ce monde, ils ont dit que l'histoire de la création, si on parle que Dieu. Mais Ézéchiel revive. Parce que le mener dans la vallée des ossements desséchés, il dit Ézéchiel prophétiser sur ses eaux. Et là, ça, on vend les 4 vents qui sortent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ils ont rassemblé Zoyo. Ils ont mis chair sous yo. Et ensuite, ils ont venu en grande armée. Donc, Nicodème, encore une fois, il a posé cette question. Comment une telle déclaration a saccagé l'esprit comme ça? Comment Jésus-Christ est capable de dire, mettez une relation comme ça entre le vent et l'esprit de Dieu? Mais n'oubliez que
Jésus-Christ est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et encore, il y a l'autre prophète, Élie, après qu'il fin détruit les prophètes de Baal, Akab, Bétédel, Élie a caché. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 9 et 18 à 18, Élie a caché sur le mont Horeb. Et il a caché, il y a plusieurs actions qui posaient. D'Armée et Bible parler à cet aspect. 1 Roi chapitre 19, verset 9 à 18. Côté que Élie lui a caché sur le mont Horeb. Je m'excuse. Verset 9, et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, je suis resté, moi seul, qui cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils l'ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Nous sommes capables de voir que, premier aspect, bon Dieu manifesté à travers le vent violent et fort qui crée un tremblement, une crainte. Et Élie était en attente, il y a un tremblement de terre qui fait. Mais bon Dieu lui vient parler à partir d'un murmure, un vent doux et léger, une brise. Ce n'est pas l'heure où on fait manifestation, ce n'est pas l'heure où on cherche à exposer, nous sentir que l'Esprit a manifesté. C'est lorsque nous restons dans la présence de Dieu, nous attendons la parole de Dieu, lui parler dans nous. C'est le ça, nous sommes capables de sentir que nous allons vivre pour la gloire de Dieu. Nous allons vivre pour entendre la parole de Dieu qui a parlé à nous. Même si à Élie, il dit, va, reprends ton chemin par le désert. Lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes dans une situation difficile, des fois nous avons fait des prières, des fois nous avons fait des chants à chanter. C'est tant que nous créons une tendance de pénitence. Il est senti que bon Dieu nous a forcé la main de l'Éternel. Mais bon Dieu lui parle, dans le moment pour parler, dans le murmure, il dit, mais mon soupir. Et pour qu'après un soupir, il faut qu'on ait l'air dans l'eau. Donc c'est par le souffle de Dieu que nous formons, et par l'Esprit de Dieu qui a habité dans nous. Et c'est là, cette portée spirituelle, que les hommes du monde ne sont pas capables de comprendre. Qui Jean-Claude a dit, l'Esprit a habité dans nous. Encore une fois, Nicodème était dans l'étonnement, docteur de la loi, homme de lettres, qui a enseigné la justice à peuple Israël. Jésus-Christ et le Nicodème béni, cette portée spirituelle que nous parlons. Le Jésus-Christ, le Nicodème arrivé côté Jésus-Christ. Il y a un aspect qui est important que nous devons considérer. Il dit Rabbi, dans Jean chapitre 3, verset 2.
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc ça veut dire qu'ils ont connaissance de Jésus-Christ. Mais pas qu'on est Jésus-Christ en tant que Dieu. Il pas qu'on est Jésus-Christ, c'est lui qui fait la création. Il pas qu'on est Jésus-Christ en tant que la tête, le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il pas qu'on est Jésus-Christ ça. Il connaît que c'est un prophète parmi les grands prophètes. Il y a un monde que bon Dieu a servi avec lui. Et dans Marc chapitre 4, versets 35 et 41, Jésus-Christ, la tempête a apaisé. Et des fois, nous chantons ça. Nous chantons dans l'air triste. Mais c'est un chant de victoire. C'est un chant qui crée l'étonnement pour le monde qui manquait la foi. Mais entends-tu la tempête? Et c'est rire et accent. Et dans Marc chapitre 4, lorsque Jésus-Christ était dans la barque, les disciples ont eu tempête. L'eau a rentré dans la barque, là, Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ, il campé. Il parle l'Éternel qui dit, parler, dit, prophétiser, mais Jésus-Christ a parlé au vent. Et en Noël, dans Marc, pour mettre sa Bible dit, les paroles de Jésus-Christ. Marc chapitre 4, versets 37 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et le réveillait. Il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'était un réveil. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus-Christ lui parlait, il dit au vent, tais-toi. C'est un peu ce monde qui a parlé avec mon l'autre monde. Il dit le silence. Et aussitôt, le calme revient. Nicodème t'est apprendre situation ça. Et Jésus-Christ a parlé à lui, a fait exercer jugement par rapport à tout ça qui a passé. Comment enseigner le peuple juif, le peuple d'Israël, la loi de l'Éternel?